6h50, c'est bon à savoir sur Sud Radio. C'est aujourd'hui que débute la campagne de recensement en France. Dans les prochaines semaines, vous allez peut-être avoir la visite d'un enquêteur de l'INSEE. 9 millions de Français vont être interrogés. Muriel Barlet, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes responsable du département de la démographie à l'INSEE. Recensement prévu jusqu'au 15 février. Comment sont-ils sélectionnés ces 9 millions de Français qui vont devoir répondre à ce questionnaire de l'INSEE ? Alors, le protocole du recensement dépend de la taille de votre commune. Pour les personnes qui habitent dans des communes de plus de 10 000 habitants, il y a un échantillon de logement qui est tiré au sort chaque année. Et pour les personnes qui habitent dans des communes de moins de 10 000 habitants, les communes sont recensées une année sur 5. Et l'année où elles sont recensées, c'est tous les habitants de la commune qui sont recensés. Tous les habitants de la commune. C'est obligatoire d'y répondre à ce questionnaire, ce recensement ? Oui, l'enquête de recensement est une enquête obligatoire, car ces résultats sont très importants. Ils permettent de connaître la population, ça c'est ce qu'on a tous en tête, mais de connaître le nombre d'habitants, mais ils permettent aussi de mieux connaître la population, mieux connaître ses conditions de logement, et donc d'offrir des services adaptés. Et ils sont utilisés pour les politiques publiques également. Ce sont des chiffres qui peuvent être utilisés sur la mise en place d'un certain nombre de mesures notamment. Alors, les données du recensement, elles sont strictement confidentielles. Ce qui est fourni à l'INSEE n'est jamais retransmis à d'autres administrations, donc ça ne peut pas être utilisé pour prendre des décisions individuelles. Par contre, ça va être rediffusé par l'INSEE sous forme de statistiques, et donc après, chacun pourra y accéder pour prendre des décisions adaptées, donc que ce soit les pouvoirs publics ou des entités privées. Interroger 9 millions de Français quand même en un mois, c'est un sacré défi. Comment ça se passe ? Vous avez uniquement en fait des enquêteurs de l'INSEE qui sont là-dessus, ou vous bénéficiez aussi d'aide extérieure ? Alors pas du tout. Le recensement, c'est un partenariat entre l'INSEE et les communes. Et donc les agents recenseurs qui vont venir à la rencontre des habitants à partir d'aujourd'hui, ce sont des agents des communes. D'accord. Et voilà. Donc c'est des agents des communes qui s'occupent de ce recensement. Question toute bête, mais comment on peut savoir qu'on est bien face à un agent recenseur, un vrai, que ce n'est pas une arnaque ? Alors les agents recenseurs, ils sont nommés par arrêté municipal. Donc vous pouvez trouver l'information. Souvent, les communes diffusent des photos de leur agent recenseur dans leurs journaux locaux. Et puis surtout, ils ont une carte qui permet de les identifier. Donc, et vous pouvez aussi, et on peut aussi vérifier sur le site Le Recensement et moi que sa commune est bien recensée cette année. D'accord, donc ça c'est important comme précision. Sur ces questionnaires donc délivrés en physique, en face à face, sur les visites de ces agents recenseurs, est-ce que certains questionnaires sont délivrés également sur Internet ? Ça se fait ça aussi ? Alors les questionnaires, ils sont délivrés par les agents recenseurs qui peuvent soit vous les mettre dans votre boîte aux lettres, soit vous les remettre en main propre. Mais après, le mode de réponse principal à Internet, au recensement, c'est Internet. En fait, ce que l'agent recenseur va vous remettre, c'est une notice avec des instructions et des codes pour que vous puissiez répondre en ligne. Et c'est seulement si vous avez des difficultés à répondre en ligne qu'il pourra vous remettre des questionnaires papier. D'accord. Muriel Barlet, on a une polémique en ce moment sur l'une des nouvelles questions qui a été ajoutée sur ce recensement par l'INSEE. Vous demandez le pays d'origine des parents, en tout cas le lieu de naissance des parents. On a un certain nombre d'acteurs, alors la Ligue des droits de l'homme notamment, qui s'inquiètent que ça puisse nourrir des discriminations contre les personnes d'origine immigrée. Vous leur répondez quoi, ces personnes-là qui sont inquiètes de cette nouvelle question ? D'abord, je pense qu'il faut quand même bien rappeler que les données du recensement sont confidentielles. Elles sont protégées par plusieurs mécanismes. Toutes les personnes qui vont être amenées à les traiter sont soumises au secret professionnel. Et ensuite, l'ajout de cette question, il est issu d'un long processus de concertation. Où il y a énormément d'acteurs qui ont été consultés, y compris la CNIL, le Conseil d'État, pour valider le questionnaire. Et donc on a bien conscience du débat qui peut exister, mais si cette question elle a été ajoutée, c'est parce qu'une grande majorité d'acteurs a exprimé un fort besoin pour cette question,
pour éclairer les trajectoires familiales, les questions de ségrégation. Donc c'est vraiment l'idée de faire progresser la connaissance. Muriel Barlet, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci de nous avoir éclairé donc sur ce recensement qui débute aujourd'hui et qui se poursuivra jusqu'à la mi-février. Je rappelle donc que vous êtes responsable du département de la démographie à l'INSEE. Très bonne journée à vous, Muriel Barlet.